Bienvenue à tous. Émile Lazare, pasteur théologien et passionné d'histoire, nous embarque dans les derniers jours de la vie de Jésus avant sa résurrection. Pour aujourd'hui, nous prenons la direction de la ville de Jéricho, un endroit avec une histoire bien complexe. Mais vous allez voir, c'est ici que tout change. Imaginez deux hommes, l'un aveugle et l'autre exclu, prêts à tout pour saisir une chance de transformation. Jésus arrive et leur offre bien plus qu'une guérison. Curieux de savoir ce qui va se passer? Restez avec nous et découvrez comment une rencontre peut totalement changer une vie. Il y a des lieux dans le monde où je ne me rendrai pas, même si on m'offrait le séjour et me donnait une prime en plus. Une telle destination, Jésus a choisi de l'emprunter peu avant sa crucifixion. Le nom du lieu visitait la ville de Jéricho. Dans l'histoire biblique, cette ville jouit d'une triste réputation. Probablement le haut lieu de l'idolâtrie cananéenne, elle fut la première conquête des Israélites après la traversée du Jourdain lors de l'Exode. La dégradation et la dépravation de la région étaient telles que Josué a prononcé sur elle cette malédiction. Quiconque oserait reconstruire Jéricho le paierait cher. Au prix de son premier-né, il posera ses fondements, et au prix de son plus jeune fils, il dressera ses portes. Cette prophétie s'est accomplie lorsque la ville a été rebâtie au IXe siècle avant Jésus-Christ par un certain Hiel de Bethel. Ses enfants, Abiram et Ségoub, furent victimes de la folle témérité de leur père. L'histoire ultérieure de la ville fut également compliquée. La source d'eau s'est révélée saumâtre, sans utilité pour les habitants et l'agriculture. Un célèbre prophète, Élisée, est intervenu à la demande de ses habitantes et a accompli au nom de Dieu un miracle dont les effets perdurent jusqu'à aujourd'hui. La source adoucie par Élisée et nommée Aïn es-Sultan par les Palestiniens a transformé une région aride en une oasis de verdure. Après le partage de l'empire d'Alexandre entre ses généraux, la région est revenue à Séleucos Ier Nicator. Ses successeurs, confrontés à l'insurrection d'une famille de prêtres juifs, les Maccabées, ont alors décidé de transformer Jéricho en garnison militaire pour combattre les rebelles. C'est à ce moment que Bakidès, un général syrien sanguinaire et brutal, a fait périr Judas Maccabée, le héros de la résistance juive. À l'époque du Christ, l'argent était le roi de Jéricho. La prospérité de la ville provenait du commerce lucratif de l'encens et d'autres produits de parfumerie très recherchés et extrêmement onéreux sur les marchés de l'Empire romain. Les richesses attiraient les bandes de brigands qui dérobaient les voyageurs et surtout les marchands sur la route entre Jérusalem et Jéricho dans le désert rocailleux de Judée. Une histoire violente liée à cette situation sera racontée par Jésus sous la forme d'une célèbre parabole, celle du bon samaritain. La jungle humaine y semblait plus dense que partout ailleurs. Les misérables, les pauvres, les indigents étaient traités sans compassion, humiliés, oubliés et méprisés. Cette Jéricho maudite ressemble à notre monde frappé par la maladie de l'individualisme le plus extrême et un égocentrisme tristement affirmé. Dans un tel univers vivent deux hommes appartenant à deux classes sociales opposées. L'un est pauvre, aveugle et survit en s'asseyant sur le bord de la route et en demandant l'aumône aux passants. L'autre est riche, peut-être l'homme le plus riche de la ville grâce à sa position de chef du syndicat des collecteurs d'impôts. Mais tous les deux sont exclus de la bonne société des croyants et vivent leur vie comme des parias. Pour la plupart des Juifs, leur salut est définitivement compromis. Les noms que portent nos personnages sont hilarants par rapport à leur situation. L'aveugle s'appelle Bartimée, ou en araméen Bartamai, ce qui signifie le fils de l'honorable, du digne, de l'admiré ou du parfait.
Son existence n'a rien à voir avec la dignité. Au contraire, son patronyme résonne comme une moquerie. Il est un fardeau. Mendiant, désabusé, sans amis, traité avec mépris, tel est le sort de l'honorable. Le riche a lui aussi un nom ronflant, Zachaios, Zaché dans nos traductions. Il signifie le juste, l'homme droit. Cependant, lorsque nous découvrons l'activité de cet homme, nous ne pouvons qu'en rire. Rien de plus faux pour un collecteur d'impôts, un publicain, que de s'appeler le juste, l'homme droit. À l'époque, pour devenir collecteur de taxes ou publicain, il fallait accepter des compromis malveillants. Le droit de posséder une licence de publicain s'achetait auprès de l'occupant romain. Il fallait remettre chaque année aux Romains une somme d'argent provenant de ce que l'on prenait aux petits et aux grands marchands, aux paysans et à la population en général. La licence coûtait cher et on l'attribuait au plus gros soudoyeur qui, pour récupérer son investissement, devait augmenter les impôts perçus. Les publicains étaient ainsi assimilés à des traîtres, des collaborateurs et des sanctions du peuple. Ils n'étaient pas les bienvenus dans les synagogues et n'avaient pas d'amis parmi les croyants respectables. Bien qu'issus de familles juives, on leur contestait le droit de se dire fils d'Abraham, c'est-à-dire bénéficiaires de l'alliance divine. Exclus et marginalisés du bon monde, malgré leur richesse considérable, les collecteurs d'impôts vivaient parmi les païens et les femmes émancipées, appelées pécheresses et prostituées par les Juifs de l'époque. Par ailleurs, nos deux héros sont marqués par des tares physiques évidentes et génératrices de complexes. L'un a perdu la vue et doit vivre dans l'obscurité permanente, tandis que l'autre est de petite taille, ce qui ajoute encore à son mépris. À Jéricho, personne ne se soucie du sort de ces deux-là. Ils sont perdus, méprisés par la bonne société, sans aucune chance de salut et de bonheur. Et pourtant, quelque chose leur arrive. Ils reçoivent tous les deux la confirmation qu'ils sont entrés dans la grâce de Dieu, qu'ils sont sauvés. Comment ont-ils réussi ce bond existentiel impossible? Les histoires de ces deux individus sont racontées dans l'évangile de Luc, chapitre 18, les versets 35 à 42 et 19, les versets 1 à 9. Des détails supplémentaires qui nous aident à mieux comprendre les événements se trouvent également dans les récits de Matthieu au chapitre 20 et de Marc au chapitre 10. Suivons leur chemin vers le salut et nous apprendrons comment parcourir à notre tour le même chemin. Jésus se rend à Jérusalem pour la dernière fois. Au terme de son voyage, la passion et la mort l'attendent. Il en a pleinement conscience. C'est pourquoi ses gestes et ses paroles sont plus que jamais des enseignements puissants pour les disciples qui l'entourent. À Jéricho, il leur apprendra la leçon du salut. Par deux fois, avec deux personnes de conditions différentes, il leur montre comment recevoir le salut de Dieu. Le passage de Jésus à travers la ville maudite attire une foule de gens curieux de voir de près la grande vedette du moment, le maître de Nazareth. Sa notoriété due à ses miracles le précède. Tout le monde veut s'approcher de lui, le toucher, écouter ses paroles. Certains le font par sympathie, d'autres par curiosité. Deux personnes réalisent plus que les autres l'opportunité extraordinaire de le rencontrer. Un aveugle et un traître publicain aspirent à la libération existentielle. Tous les deux sont prêts à faire n'importe quoi pour saisir leur chance. C'est là le premier pas vers le salut. Saisir l'occasion, ne rien laisser filer quand on réalise que l'on a une possibilité de changement en bien, même si l'on s'expose à la critique, à la moquerie ou à l'agression d'autrui. Trouver enfin un nouveau sens à sa vie, se rapprocher de Dieu, et tout l'or du monde n'a plus de prix. Bartimée n'a aucun moyen de rencontrer Jésus. Personne ne le prend par la main pour le conduire à celui qui peut le guérir. Son seul recours
pour se faire remarquer et de crier. Le texte grec suggère que son cri est un rugissement, un hurlement destiné à couvrir le tumulte de la foule. L'évangile de Marc utilise le verbe krazo, qui signifie pousser un cri d'animal, s'enrager. Il dérange tout le monde autour de lui, mais cela n'a pas d'importance. Il veut se faire entendre par Jésus. Et le Christ l'a bien remarqué. D'une part, pour le désespoir avec lequel il le cherche, mais d'autre part aussi par le titre qu'il lui donne, fils de David. C'est l'expression de la foi de cet homme qui n'avait jamais entendu parler de Jésus, mais qui était pourtant convaincu qu'il avait devant lui son plus grand espoir, ainsi que celui de l'humanité, le Messie, le roi issu de la lignée du grand David. L'aveugle saute toutes les étapes de l'analyse et comprend que Jésus est le Messie, son sauveur. Nous voyons la même démarche désespérée chez Zachée pour voir le Christ. Il saisit le moment le plus opportun qui s'offre à lui. Il voit celui qui mange dans les maisons des publicains et des pécheurs. De petite taille, méprisé par la foule, il n'a aucune chance d'être au premier rang lorsqu'il va à la rencontre de la troupe du Nazaréen. Utiliser ses coudes ne lui servirait à rien. Alors, il échafaude un plan fou et met en œuvre une idée. Il grimpe dans un sycomore. Le sycomore est un arbre prodigieux. Si vous coupez une branche, elle repousse au bout d'un certain temps. En effet, si les racines sont bien enfouies dans le sol, le sycomore peut se régénérer. C'est l'arbre de la renaissance, une situation tant recherchée par le détesté Zachée. Imaginez le comique de la situation. Le trésorier en chef de la ville, vêtu de doux et coûteux tissus, accroché à l'arbre comme un vilain enfant, attendant d'apercevoir à travers les feuilles un homme simple, habillé comme un paysan galiléen. Comme le misérable aveugle, le péagère malheureux ne laisse pas passer l'occasion qui lui est offerte. Elle ne se représentera peut-être pas, mais il ne la relativise pas, il la saisit sur le champ. C'est là son premier pas vers la renaissance, vers le salut. Les deux hommes sont déterminés à mettre en œuvre leur plan, mais ils se heurtent à un obstacle insurmontable, la foule. Personne ne veut aider deux misérables en quête de changement à s'approcher de Jésus. L'aveugle est sévèrement réprimandé pour qu'il se taise. Les mots employés par Marc suggèrent l'agressivité des gens à l'égard du mendiant. On peut supposer que certains se sont permis de le frapper, de le brutaliser. Quant au petit Zachée, les habitants de Jéricho ont dressé un mur infranchissable entre lui et Jésus. Combien certains ont dû prendre plaisir à mettre dans l'embarras ce publicain traître et méchant. L'heure de la revanche a sonné contre ce misérable. Nombreux sont ceux qui seraient découragés devant une pression aussi forte. Mais pas Bartimée ni Zachée. Au risque de s'exposer à la colère et aux moqueries de la foule, tous deux sont prêts à aller jusqu'au bout. Après avoir saisi l'occasion qui leur est offerte de rencontrer Jésus, leur deuxième défi est de surmonter l'obstacle que représente la foule qui les décourage et les bloque sur le chemin du changement et du salut. Jésus sent la détermination de nos héros et oblige ses disciples ainsi que la foule de s'arrêter pour les écouter. Bien plus, il annonce à tous que le salut leur est accordé. À Bartimée, pour avoir exprimé sa foi avec une telle conviction, criant son désir de voir le fils de David, le Messie, malgré les obstacles dressés devant lui. Et à Zachée, en l'assurant qu'il est lui aussi un fils d'Abraham et qu'il a les mêmes droits que tout juif aux promesses de Dieu. Dans la maison de Zachée, le salut et la régénération sont entrés par la grande porte. Le publicain,
n'a pas seulement accueilli chaleureusement Jésus, mais il a aussi décidé de réparer tout ce qu'il avait abîmé et de sécher les larmes des affligés. Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Nous trouvons dans les deux rencontres avec Jésus la carte du salut, de la renaissance et de la régénération. Reprenons les pas de Bartimée et de Zachée. Comme eux, nous vivons dans un contexte difficile, dominé par l'égoïsme, l'indifférence et le matérialisme. Nous sommes également soumis à toutes sortes de tentations qui pourraient anéantir notre peu de respectabilité que nous tentons de sauver. Mais le plus souvent, nous sommes piégés par notre fragilité et en même temps par notre ambition. Nous voudrions en sortir, mais nous ne savons ni quand ni comment. Heureusement, il y a un Dieu qui nous aime comme un Père. L'apôtre Pierre ouvre une fenêtre sur son cœur généreux en disant que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, au salut. Même si physiquement Jésus n'est pas parmi nous, nos pensées et nos consciences sont toujours visitées par le même Sauveur. Avant sa passion, Jésus nous a assuré que nous ne serions jamais seuls. Un autre consolateur, le Saint-Esprit, interviendra auprès de nous et nous convaincra de l'œuvre salvatrice de Jésus. Il nous éclairera et nous renforcera dans notre volonté de changer. Et tout au long de notre vie, nous aurons des opportunités pour réformer notre existence. Le premier pas vers une nouvelle vie consiste à répondre aux appels de notre conscience pour redémarrer une existence autour des valeurs de Dieu. Il demeure cependant un plaisir pervers et amer de nous apitoyer sur notre sort et de désigner des boucs émissaires pour expliquer l'inertie dans laquelle nous nous complaisons souvent. Mais même si nous nous berçons d'illusions avec de telles excuses, nous savons que les seuls responsables de l'échec, c'est nous-mêmes. Et nous n'avons aucune excuse, tant notre existence est jalonnée de moments, d'opportunités qui nous poussent à tout reconstruire. Ce sont là les moments de Dieu. Un mot, une rencontre, une image, un événement peuvent déclencher le processus de métamorphose ambiante. Mais à une condition, se précipiter, comme l'ont fait Bartimée et Zachée, ne pas laisser passer l'instant de grâce, le don de Dieu. Saisissons donc les occasions que Dieu nous offre. Saisissons la main tendue. Laissons notre conscience s'éveiller et ne la faisons pas taire. Ne nous barricadons pas derrière des jugements ou des interprétations déformées par le négativisme qui s'est installé dans notre pensée. Peut-être que Dieu nous a visités. Il nous interpelle aujourd'hui dans notre conscience. Par exemple, lorsque nous échangeons avec quelqu'un. Peut-être qu'en ce moment même, une bataille se déroule dans notre conscience et que nous voudrions tout changer. N'hésitons pas, ne calculons pas si nous sentons que Dieu est proche. Abandonnons notre chemin poussiéreux. Débarrassons-nous de notre manteau sale, comme l'a fait Bartimée, et disons à Dieu que nous voulons voir plus clairement où aller. La deuxième marche vers le salut consiste à se libérer des chaînes imposées par le « qu'en dira-t-on » sur votre volonté de changement. Oui, n'espérez pas trop d'applaudissements si vous voulez prendre un nouveau départ avec Dieu dans votre vie. Le cœur de la foule hostile est toujours présent lorsque le bien essaie de se frayer un chemin. Si vous vivez dans la crainte de ce que l'on dira de vous, vous ne sortirez jamais de la prison dans laquelle on tentera de vous maintenir et dans laquelle vous êtes enfermé. Les critiques, le mécontentement, la jalousie ou les commentaires malveillants
ne disparaîtront pas. Ils vous accompagneront toujours sur le sentier qui mène à Dieu. Cessez de penser du matin au soir et du soir au matin à ce que quelqu'un vous a dit, à la façon dont quelqu'un vous a traité aujourd'hui, ou à ce que X ou Y vous a fait. Ce qui compte dans la vie, c'est le regard de Dieu qui restaure, qui redresse et qui rend libre. En 1797, la France était en guerre contre l'Angleterre et d'autres puissances continentales. La supériorité britannique en mer était écrasante. Un Américain, Robert Fulton, soumit au gouvernement français de l'époque le Directoire un projet ambitieux de construction d'un sous-marin, le Nautilus, qui se déplacerait sans être vu parmi les navires britanniques et les coulerait. Les 5 directeurs français jugèrent l'idée dangereuse et irréalisable et la rejetèrent. Fulton ne se laissa pas décourager. Il continua à tester d'autres inventions pour faciliter les déplacements sur l'eau. C'est ainsi qu'il finit par construire le premier bateau à vapeur en 1803. Après une première tentative infructueuse, le 9 août 1803, devant une foule de Parisiens rassemblés sur les 2 rives de la Seine, Fulton lança son bateau révolutionnaire. Les spectateurs sceptiques regardaient et secouaient la tête en disant « Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas ». Puis, lorsque le bateau commença à glisser sur l'eau, propulsé par la vapeur, les mêmes spectateurs murmuraient « Ça ne s'arrêtera pas, il ne s'arrêtera pas ». Quoi que vous fassiez dans la vie, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde ni changer les préjugés de beaucoup de gens. Alors, osez rompre avec cette dépendance à l'égard de la foule. Adoptez les gestes et les changements qui vous apporteront la paix et la joie de vivre. La 3e étape qui vous ouvrira la porte de l'épanouissement et vous donnera la garantie d'une existence avec Dieu, c'est le courage de vivre par la foi. Crois en Jésus. Crois qu'il te donne l'essentiel pour être heureux. Bartimée va à sa rencontre et lui demande d'être guéri en vertu de la conviction que c'est lui qui est devant lui et le Messie, le fils de David, c'est-à-dire le Sauveur par excellence. Avec lui à nos côtés, l'espoir devient certitude. Les aspirations deviennent des réalités et les bonnes intentions deviennent des traits de caractère. La foi ne saurait être un argument de façade. Elle implique une action courageuse pour assumer notre responsabilité à l'égard de ceux qui ont souffert à cause de notre comportement. Elle ne nous permet pas d'enterrer nos erreurs qui ont provoqué de la peine aux autres. Afin de vivre librement et de jouir d'une pleine proximité avec Dieu, nous devons renoncer à notre orgueil et réparer ce que nous avons abîmé dans la vie d'autrui. Zachée comprit alors que l'entrée de Jésus dans sa maison et dans son existence signifiait une vie nouvelle fondée sur la confiance absolue. C'est pourquoi il ouvre une nouvelle page par un acte de réparation. Plus encore, la relation de foi se manifeste à travers une nouvelle sensibilité de l'âme. L'indifférence à l'égard des pauvres et des victimes de la vie disparaît pour laisser place à la générosité et à la compassion. Ce tableau du salut se colore d'une nuance nouvelle, inconnue aux 2 hommes avant le passage de Jésus, la joie. Bartimée rejoint le cortège en route vers Jérusalem, menant le cœur de louange, et Zachée vivra le reste de sa vie en gardant les paroles de Jésus dans son cœur. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci, Zachée, est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La carte de notre salut est simple. Reprenons le chemin suggéré par Jésus lors de son passage à Jéricho. D'abord, saisissez l'occasion que Dieu vous offre de tourner la mauvaise page de votre vie. Deuxièmement,
Ne vous laissez pas déstabiliser par le regard moqueur et critique des gens et par leurs paroles tendancieuses. Cherchez le regard de Dieu. Et troisièmement, vivez votre foi, non comme une émotion passagère, mais comme une conviction solidement inscrite au cœur de votre vie. Jésus est tout en tous. En croyant ainsi, réparez ce que vous avez brisé dans les vies des autres et laissez votre âme ressentir la compassion de Dieu pour ceux qui souffrent et qui nous poussent à agir. C'est ainsi que nous entrons dans la promesse de Jésus, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je bondirai de joie, je marcherai en paix. Collines et montagnes éclataient de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous conduira. Je bondirai de joie, je marcherai en paix. Collines et montagnes éclataient de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous conduira. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains, car Dieu nous conduira. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains, car Dieu nous conduira. Car Dieu nous conduira. Salut, je suis David, pasteur à Eden Church, et je dois dire que la conférence de ce soir m'a vraiment interpellé. Je ne sais pas pour toi, mais personnellement, je m'identifie tant à Bartimée qu'à Zachée. Parfois, le regard des autres pèse tellement sur nous que ça nous empêche d'avancer. Mais comme le disait Émile, il nous faut saisir toutes les occasions que Dieu nous offre. Aujourd'hui, nous pouvons prendre un nouveau départ avec Dieu. Alors, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à te rendre sur le site monespérance.fr. Tu trouveras des ressources, des articles, des vidéos, des études bibliques et tout cela pour t'aider dans ton parcours avec Dieu. Si tu souhaites étudier la Bible et que tu n'en as pas, sur le site monespérance.fr, tu pourras en commander une gratuitement. Quant à moi, je te donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle conférence. À demain.